Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à lui et que les prières ainsi que la paix soient sur son messager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cette période de confinement, où on ne peut temporairement, Inch'Allah, aller à la mosquée, laissez-moi vous recommander, ainsi qu'à moi-même, 2 adorations à accomplir au sein de nos maisons à tous. La première adoration que je nous recommande est la prière. Augmentons le nombre de nos prières surrogatoires dans nos foyers. À ce sujet, le prophète, prière et salut sur lui, nous dit dans un hadith unanimement reconnu authentique, « Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura » Ce que l'on pourrait traduire par « Faites en sorte certaines fois de prier dans vos maisons et ne faites pas d'elles, c'est-à-dire de vos maisons, des tombes. » Notre prophète bien-aimé, prière et salut sur lui, de par sa parole, ne faites pas d'elles des tombes, nous exhorte à ne pas faire de nos maisons des lieux dans lesquels on n'y fait pas de prière, comme les tombes. En effet, le mort dans sa tombe ne peut plus prier. Il n'a plus cette possibilité. Privé de la vie, il ne peut plus œuvrer. Alors nous qui sommes encore en vie, profitons de cette vie pour nous rapprocher d'Allah, en accomplissant les bonnes œuvres, et plus particulièrement la prière. Ne soyons pas dans nos maisons comme le mort, qui lui a été contraint de ne plus profiter de la vie, ayant en été privé. Et c'est pour cela que le prophète, prière et salut sur lui, qualifie les habitants d'une maison qui évoque Allah de personnes vivantes, et les habitants d'une maison qui n'évoque pas Allah de personnes mortes. Le prophète, prière et salut sur lui, nous dit dans un hadith que rapporte l'imam Muslim, مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Ce qui signifie l'exemple de la maison dans laquelle Allah est évoqué et l'exemple de la maison dans laquelle Allah n'est pas évoqué est semblable à l'exemple du vivant et du mort. Le prophète, prière et salut sur lui, nous encourage à prier les prières surérogatoires à la maison, pour préserver nos prières de l'ostentation et par conséquent les protéger d'être invalables. En plus d'amener la baraka, c'est-à-dire la bénédiction, dans nos maisons, que dans celle-là descende la miséricorde ainsi que les anges et que fuit de ces maisons le diable ash-shaytan. La deuxième adoration que je nous recommande, c'est la lecture du Coran. Faisons en sorte que cette période de confinement dans nos foyers soit une occasion pour nous de renforcer notre lien avec le livre d'Allah. Et comme vous le savez, la personne qui lit le Coran est 10 fois récompensée pour chacune des lettres qu'elle prononce, en plus du fait que cela éloigne le diable de la maison, notamment lorsque ce qui est récité est Souratul Baqarah. On demande à Allah d'illuminer nos maisons. À bientôt pour un autre épisode et surtout, restons connectés.